C'est l'étape de l'étude préliminaire. Et effectivement, on a intégré un petit peu les conclusions, les préconisations de l'étude bioclimatique qui a été établie. C'est devenu effectivement un cadre d'études techniques, avec toute l'équipe, architecte d'intérieur et bien sûr la partie ingénierie. C'est basé sur des modélisations, sur des simulations thermiques, l'étude a été poussée, l'étude préliminaire a été poussée plus que ce qui se fait d'habitude. Donc la première chose, c'est l'isolation, une très bonne isolation des maisons. C'est ce qui permet effectivement, que ce soit pour chauffer, pour refroidir, donc ça se passe au niveau de la maçonnerie, les doubles cloisons qui sont installées, c'est des doubles cloisons plus épaisses que ce qui se fait d'habitude, sans entrer dans les détails techniques, mais en tout cas c'est des épaisseurs plus importantes. Il y a aussi l'isolation thermique des façades qui sont au niveau des doubles cloisons. Ce qui ne se fait pas d'habitude aussi, parce que c'est là où c'est intéressant avec le professeur Strand, on est parti dans le détail. Même la structure en béton, d'habitude qu'on n'isole pas, mais c'est un peu des ponts thermiques aussi. Bon, c'est un peu technique, mais si vous voulez, c'est des ponts thermiques qu'il faut isoler aussi. Ça permet effectivement d'atténuer l'effet du soleil, l'effet du réchauffement. Les profilés aussi au niveau de l'aluminium, un petit peu le point faible des façades, même si on isole bien la maçonnerie, quand il y a beaucoup de vitrage, c'est un petit peu le problème un double vitrage, bon, ça c'est presque du standard, mais bien sûr qu'il fallait le maintenir. La nouveauté un petit peu du projet, c'est les volets roulants qui permettent d'aérer la maison même en temps. Ça reste quand même un climat tempéré, c'est pas Marrakech, donc on peut justement optimiser l'utilisation de la climatisation avec des ventilations naturelles. Donc il y a une bonne partie de la maison, notamment les circulations, les salles d'eau qui sont soit en éclairage LED ou fluo compact, donc c'est à basse consommation. Les ventilateurs de plafond, toujours, c'est des choses qu'on n'est pas habitué à voir.